Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour ma nouvelle vidéo, euh, sachant que j'avais arrêté les vidéos démo d'âme, ma chaîne YouTube pendant quelques mois. Et voilà, là j'ai fait le choix de recommencer ces vidéos pour voilà, vous transmettre ce que je ressens et ce que je visualise, ce que je capte au moment de chaque lune, et vous proposer un petit peu ce que je, de la façon dont je peux vous accompagner pour passer ces moments et observer ce qui se passe en soi et mettre en place des choses qui vous correspondent toujours plus. Moi, donc, je m'appelle Eugénie Lacomar, je suis naturopathe, hygiéniste et praticienne d'une méthode énergétique qui s'appelle la méthode JMV. Je suis donc très reliée aux lunes et je suis très connectée à mes sensations et à ce que je ressens, d'où ma pratique énergétique. Et je vais donc vous partager ce que je ressens pour cette nouvelle lune du 8 mai qui arrive donc mercredi, dans 2 jours. Et nous arrivons donc dans les énergies de la nouvelle lune très prochainement, dès demain, voire nous y sommes peut-être déjà dès aujourd'hui, parce qu'on sait que la lune, elle agit 1 à 2 jours avant et 1 à 2 jours après. Donc d'aujourd'hui à demain jusqu'à jeudi à vendredi, on sera fortement influencé par les énergies de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est ce qu'on peut appeler la lune noire. C'est un petit peu tous les côtés noirs, sombres qui vont ressortir. Et la pleine lune, c'est en général plus, on va être dans tout ce qui est plus lumineux, dans notre puissance, dans ce qui est plus dans ce qui est voilà, dans notre force. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des choses agréables lors des nouvelles lunes et désagréables lors des pleines lunes, bien évidemment, parce que la lune va nous pointer justement ce qui peut aller pendant la nouvelle lune et ce qui peut ne pas aller pendant la pleine lune, ce qui pourrait entraver notre puissance ou notre force, et à la nouvelle lune ce qui pourrait l'améliorer aussi, améliorer les situations difficiles. Donc dans tous les cas, comme le yin et le yang, il y a de l'ombre dans la lumière et de la lumière dans l'ombre. Voilà. Donc pour cette nouvelle lune, je vous invite à vous poser quelques questions. La première question qui me vient, c'est comment je me sens. Comment je me sens, je peux respirer pour observer comment je me sens à l'intérieur. Dans les différentes situations que je vis, quand je me sens bien, ou bien quand j'ai une émotion forte, ou bien quand je me sens moins bien, comment c'est à l'intérieur de mon corps. Alors moi, je vous propose différentes techniques lors de mes accompagnements pour libérer les blocages émotionnels, pour notamment avec la technique de libération émotionnelle, avec les tapotements, connus sous le nom d'EFT aussi. Vous avez également les fleurs de Bach qui peuvent accompagner les émotions fortes, et on va avoir aussi tout simplement le fait d'observer, de respirer, donc comme en yoga, comme dans toutes les techniques ou en sophrologie, où on va observer comment on est à l'intérieur. Et moi, avec des mots d'âme, c'est vrai que j'utilise l'écriture pour me libérer de ce que je vis, de ce que je ressens, où je vais juste écrire. Alors c'est l'écriture spontanée, on prend juste un cahier, un crayon, si la nuit on ne dort pas, ou en journée quand on veut. Voilà,
C'est juste écrire comment je me ressens, qu'est-ce que j'ai dans la tête. Si j'ai des idées qui tournent en rond, autant les écrire pour qu'elles sortent. Et voilà, et j'écris, jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'est bon, c'est sorti, c'est libéré, et je me sens beaucoup mieux. Alors ça peut aussi fonctionner avec le dessin, ça peut fonctionner un peu avec le chant, tous les artistes le savent, c'est leur façon de vivre. Voilà, on peut aussi aimer tout ce qui est artisanat, tout ce qui est... ça peut être du sport, ça peut être du yoga, ça peut être de la couture, du tricot, quoi que ce soit, où je vais vraiment me concentrer à fond et me vider la tête. Donc, une activité qui me plaît. L'idée, c'est d'accueillir l'imperfection, parce que la vie, elle est imparfaite. Moi, je suis imparfaite. Autour de moi, c'est imparfait. Ça sert à rien de m'énerver. Ça va pas améliorer. Juste d'accueillir et les ressentis qui vont avec, plus ou moins agréables, comme des signaux qui vont me permettre de m'orienter, à aller dans un endroit plutôt qu'un autre, là où je sens que c'est plus confortable ou moins, voilà, pour doser et savoir où je veux aller. Vers les personnes qui me correspondent, les activités qui me correspondent, les lieux, etc. Ensuite, on va avoir des choses qui nous plaisent mais qui nous mènent nulle part. Certains plaisirs vont m'enchaîner plus que de me procurer un réel bien-être. Alors, je vais m'en apercevoir quand ça va être des plaisirs que je vais rechercher de plus en plus. Je vais être insatiable et ça va pas me remplir, ça va pas me nourrir, ça va pas m'apaiser, ou bien sur une courte durée, et je vais en avoir besoin toujours plus. Donc c'est ce qu'on appelle, vous l'imaginez bien, les addictions. Alors, on peut être addict aux aliments, aux personnes, à certains comportements, alcool, tabac, jeux, drogue, travail, voilà. Donc moi j'ai une méthode que je pratique en énergétique, qui est la méthode JMV, créée par Jean-Marc Vergnol, qui permet d'agir sur ces addictions et de vous accompagner pour vous en libérer progressivement ou instantanément, selon, ça dépend, des fois ça agit vraiment très bien, selon les personnes et les intentions aussi que les personnes ont à s'en libérer, et si elles sont prêtes ou pas, etc. Mais oui, ça peut bien accompagner à s'en libérer. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur YouTube la méthode JMV. Jean-Marc Vergnol explique bien cette méthode. Voilà, vous avez également... moi, j'ai une façon de me connecter pour savoir si c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour moi, ou si c'est juste quelque chose qui m'attire mais qui va pas me nourrir profondément. Et c'est un piège vers lequel j'irais bien, mais en fait qui n'est pas motivé par des vrais quelque chose de vraiment profond. Et bien en fait je vais penser à cette situation, à cette personne, à ce que je ne sais pas si je veux faire ou pas faire, ou aller vers ou pas aller vers. Et si donc ça va dans ma tête, si je sens que c'est désagréable et que j'ai la tête qui tourne, c'est que c'est pas quelque chose qui va me procurer vraiment du bien-être. Et si je sens que j'ai mon cœur qui s'ouvre et que je me recentre, ça va être plutôt un signe que je peux aller vers cette personne ou cette situation, ou mettre en place ce que je souhaite faire à ce moment-là. Voilà. La deuxième question que je vous poserai pour cette nouvelle lune, du coup, ça serait: quelles sont les addictions qui me font souffrir plus que de me nourrir? Donc ce dont on vient de parler. Quels sont ces plaisirs qui n'en sont pas et qui peuvent devenir plus souffrance que source de bien-être. La troisième question, ce sera... ce sera comment est-ce que je me positionne face à l'autre, dans ma position, dans la relation. Qu'est-ce qui me dérange plus ou moins chez l'autre, qu'est-ce
qu'est-ce qui pourrait me déranger chez les gens en général ou avec une personne en particulier. L'idée là, c'est d'accueillir, donc toujours pareil, d'accueillir le flot de la vie, d'accueillir les sentiments, les émotions fortes sans m'y perdre, mais pas essayer de lutter contre une émotion, un sentiment. Si c'est là, c'est là, c'est que ça vient me dire quelque chose, c'est pas la peine de faire l'autruche et de faire comme si c'était pas là. Juste regarder en face ce qui bloque, ce qui coince. Et comment est-ce que je peux prendre ma place en exprimant ce que je souhaite profondément, ma vérité, de façon calme et apaisée, sans tomber justement dans la violence, dans la lutte. À ce moment-là, si j'ai un comportement qui est en souffrance, ça va pas être entendu et puis c'est que peut-être que j'ai pas bien compris ce que je voulais vraiment, donc je peux pas être entendue. Donc comment, est-ce que je suis alignée ou pas, comment je peux rester alignée avec ce que je souhaite profondément et le partager à mon entourage, et comment je peux me donner les moyens d'accéder à ce que je souhaite profondément. Donc c'est lutter pour ce qui fait sens pour moi et non contre les choses qui me déplaisent ou contre les gens qui me déplaisent. C'est comment je peux, en étant alignée moi-même avec ce que je souhaite profondément, m'entourer davantage de gens qui me conviennent, qui sont dans mon énergie, et du coup laisser les gens qui ne sont pas dans mon énergie sans perdre de l'énergie pour eux ou à lutter contre eux ou contre ces situations. Donc alors je vous invite à vous poser cette question-là. Quelle situation se répète que je vis, où je vais me poser en victime, ou bien qui va me procurer une émotion forte qui me dérange. Dans quelle mesure je peux accepter ce qui me dérange aussi chez une personne en face de moi, et dans quelle mesure ça pourrait être une facette de moi que je n'accepte pas chez moi, qui me demande à tolérer, à accepter, parce que je suis imparfaite, comme le monde est imparfait, parce que parfois j'ai des comportements, des émotions qui sont pas adaptées, pas alignées, et c'est ok aussi. Et voilà, comment est-ce que l'autre me fait miroir dans ce qu'il est, et qui me fait, qui pourrait aussi, quelle est ma responsabilité, quelle est ma part de responsabilité. Est-ce que moi, j'ai pas des situations où moi aussi je vais réagir de la façon dont la personne réagit et que ça me dérange. Je sais pas si j'ai été très claire, mais j'espère que vous comprenez. Donc quelle est la partie de moi qui souffre, qui est en déséquilibre, qui a un problème de positionnement par rapport à cette situation. Qu'est-ce qui me manque aussi pour sortir de ces situations qui se répètent, pour sortir de ces problématiques. Donc on a un outil qui est assez intéressant pour tout ce qui est relationnel. Ce sont les différents états du moi dans l'analyse transactionnelle. Donc ça c'est intéressant, où on peut jouer un petit peu à observer seul ou à plusieurs ce qui se passe dans une relation, comment on se positionne dans certaines situations, etc. Donc ça c'est un outil que je trouve assez intéressant pour accompagner ça. Il y a aussi le chemin de vie qui va pointer aussi du doigt nos propres défauts et qualités chez nous et chez nos proches, et parfois qui nous permettent de remettre aussi à leur place certains défauts que l'on croyait ne pas avoir ou que l'autre avait ou n'avait pas. Et voilà. Remettre chaque défaut, chaque qualité pour chacun. Ça peut être intéressant aussi comme outil. Parce que on va pas changer la personne en face, mais nous-mêmes on peut exprimer ce qu'on souhaite communiquer à l'autre et savoir ce qui est là pour nous et prendre notre part de responsabilité, observer que ça peut nous appartenir aussi et faire la paix avec ça, d'accord, et puis trouver comment l'améliorer une fois qu'on a observé que ça peut nous appartenir. Après essayer d'adoucir ce qu'il y a à adoucir, d'améliorer. Et donc je reviens à la dernière question. Pourquoi est-ce que je peux remercier dans la vie, dans ma vie,
ou dans la vie autour de moi, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que je trouve beau, qu'est-ce qui me fait vibrer, quelle image m'apparaît quand je suis dans mon cœur, voilà, pourquoi je peux remercier, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin, voilà, quel chemin je souhaite emprunter, quelle tendance je souhaite donner à ma vie. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui secouent, qui chamboulent, on est bien secoué. Donc il y a des choses qui se décrochent, ça peut être inconfortable, mais c'est pour le meilleur. C'est pour garder l'essentiel et voilà, vers quoi je vais aller aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait vibrer, même dans cette simplicité-là. Des fois, c'est pas compliqué. On croyait qu'on avait besoin de plein de choses, et puis ces choses qui sont parties, en fait, on se rend compte qu'on peut aussi vivre sans. Et voilà, qu'est-ce qui est là et qui me donne envie encore aujourd'hui. Voilà, donc moi je vous propose si les questions que je vous pose vous intéressent et si vous voulez venir partager avec moi et que je vous accompagne sur ce chemin, je vous invite à chaque lune à venir me rejoindre pour moi et un groupe d'hommes et de femmes qui souhaitent partager ensemble et vibrer à la lune, nous recentrer et nous poser avec ce qui est là pour nous au moment des lunes. Je vous invite donc à venir partager ces cercles de lune ici, chez moi, à Galardon, dans mon cabinet, dont vous voyez une partie là, une petite cabane en bois un peu perchée dans mon jardin. Et sinon, si c'est un peu loin de chez vous, vous pouvez nous rejoindre en visioconférence aussi. Donc à distance, c'est possible. J'ouvre également en visio pour les personnes qui le souhaitent. Comme c'est le soir de 20h à 22h, parfois ça fait tard pour les gens. Et voilà, c'est possible de nous rejoindre en visio. C'est différent, mais c'est une façon aussi. C'est ok pour moi. Donc le prochain cercle que je vous propose, c'est vendredi prochain. On sera encore sous les énergies de la lune, même si elle sera en train de s'amenuiser, on pourra échanger autour de ces questions-là et je vous proposerai donc un recentrage énergétique et je vous accompagne toujours avec mes mots d'âme et mon tambour. Donc voilà, je vais vous jouer un petit peu de tambour pour clôturer cette vidéo. Je vous propose de fermer les yeux si vous le souhaitez et de vous laisser guider par le son du tambour.
Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Et bien, je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à la prochaine pleine lune.